sur le match Maroc-Pays-Bas, il y a déjà un match qui a été gagné. Théma, Van Persie. Son fils, il a choisi. Ils ont dit, là, il va peut-être choisir le Maroc. T'imagines, Voilà. il s'appelle Shaquille Van Persie. Le Blas, tu dois rien bail Maroc parce qu'il est entre les deux. C'est bien, en plus, c'est un bon. Il a aidé Marouane Chamakh. Qui ça? Ouais, Arsenal. Van Persie? Ouais, il comprend. Lui, tu connais. Il dit, Van Persie, c'est un Hollandais, il parle anglais. Mais il parlait le dirigeant, c'est ça? Il part, oui, parce que sa Ouais, femme, ouais. il est Ouais, là, ouais, il court. ouais, oui, il maîtrise. Il a Ah, vu sur allez. Bein. Cham- Van Persie. Chamak, il a été aidé par lui à Arsenal. Ouais, oui, parce qu'il- Arsenal. Non, Bah oui. Moi, j'ai pas de franchise d'Arsenal ou quoi? Il y avait des bouts qui parlaient français. Ouais, mais lui, quand même, tu connais, il y a ce truc-là. Incroyable, voilà. c'est quoi cette anecdote de ouf? Qui a dit l'anecdote? C'est Chamak ou Van Persie? C'est Chamakh. Ah, je sais pas, alors. Non, allez, moi, c'est non, moi. allez. Moi, Chamak, je sais pas. Des fois, quand tu perds des jeux, tu perds un peu la mémoire. Après, moi, je sais. Allez. Il Il parle vraiment déjà il qu'il parle. C'est incroyable. Incroyable. Il a dit, il était brusqué, Chamakh, hein. Mais tu dis, sa femme, elle est Oh, marocaine. mais on Tu sait, sais, elle est là. vas-y, tu vois, par exemple, il y a C'est des bien. gens, forcément, ils apprennent à 100%. Ah, quand même, il a fait l'effort. Ouais. Le fils de Robin Van Persie va peut-être jouer avec le Maroc, Shaquille Van Persie, fils de la légende Robin Van Persie. Le Hollandais, ça tombe bien juste avant le match, aurait opté pour le Maroc, né à Londres, d'un père hollandais et d'une mère marocaine. L'attaquant de Feyenoord a fait son choix. À 19 ans, il devrait rejoindre les jeunes de l'équipe marocaine. Vraiment une information qui tombe à pic. Le Japon va taper le Brésil. Et je suis dégoûté parce que c'est une sélection que j'aime, mais je sens un truc les gars. Le Brésil a affronté que des ploucs en phase de poule et Dieu sait que ça faisait peur à voir. Alors que le Japon, eux, sont testés contre des grosses équipes, notamment les Pays-Bas. Et de ce qu'on a vu dans le jeu, ce serait clairement pas incroyable que le Brésil sorte. Et je suis allé confirmer mes dires grâce à l'IA. Je suis allé sur VisiFoot les gars, c'est quand même pas et c'est souvent un mauvais signe, c'est que ça repose sur un et unique homme, Vinicius Junior, qui sort d'une saison vraiment pas ouf, pour vous dire à quel point le Brésil aujourd'hui ça repose sur pas grand chose et très peu de choses fiables. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et votre prono du match. Et rendez-vous sur la meilleure IA de foot pour suivre toute la Coupe du Monde les gars sur VisiFoot. On ne pouvait pas avoir meilleur derby dans cette Coupe du Monde que Maroc-Pays-Bas. Parce qu'on aura sûrement plus de spectacles en dehors du terrain que sur le terrain. Là, vous dites sûrement pourquoi on dit que c'est un derby. Il y a quand même 2000 km de distance entre les Pays-Bas et le Maroc. De base, un derby, c'est entre deux pays voisins. Si je vous dis que c'est un derby, c'est parce qu'il y a 430 000 Marocains aux Pays-Bas et 80 000 dans leur capitale. Et donc, tous ces Marocains pourraient bien foutre le sbeul aux Pays-Bas. Je vous rappelle que lors de la Coupe du Monde 2022, quand le Maroc avait battu la Belgique, il y a eu énormément d'émeutes en Belgique. On a eu aussi énormément d'émeutes dans les villes néerlandaises. Les transports publics avaient carrément été arrêtés tellement c'était fou. Donc, il y avait des émeutes avant même que le Maroc affronte les Pays-Bas. Donc, imaginez ce que ça va être si le Maroc bat les Néerlandais. Mais au-delà de ça, si on regarde les équipes, au Maroc, on a 3 joueurs qui sont nés aux Pays-Bas et 3 autres qui sont nés aux Belgique. Ça veut dire qu'on en a 6 qui parlent néerlandais. En termes de niveau, on est assez similaires. Ils ont tous des sacrées qualités individuelles. Le Maroc est carrément mieux placé que les Pays-Bas au classement FIFA. Qui aurait cru ça il y a quelques années? Et les deux équipes ont terminé les phases de groupe invaincus. Et personnellement, même si c'est très équilibré, je vois quand même les Pays-Bas gagner. Où je pense qu'on va avoir un 2-2. Ça va aller jusqu'aux prolongations. Et à la fin, on aura un but d'un Néerlandais. On va finir le match à 3-2. Mais du coup, CR7 a une bac de quoi? Doublé contre l'Ouzbékistan, t'ouvres ta gorge comme ça, I'm back. Tout ça pour pondre ce match exceptionnel. 90 minutes de jeu contre la Colombie, 0 but, 0 passe D, 0 occasion criée, 0 dribble, un tir cadré, 2 tirs bloqués, 35 touches de balle, c'est bien, et 2 duels gagnés. Waouh, super la légende. Je tiens à vous dire que Wissa a aussi bien doublé contre l'Ouzbékistan, donc ça veut dire quoi? Wissa aussi a un back, hein? C'est ça en fait ce qu'il faut comprendre. En tout cas, j'ai pas fini ma hate watch sur Ronaldo. Parce que quand il a marqué un doublé contre l'Ouzbékistan, alors que vous êtes incapable de me citer un joueur ouzbek si ce n'est Koursanov. Ouais, mais regardez, il a lancé sa compétition. Oui, mais regardez, il répond à un tel. Il répond à personne, en fait. Même Wissa, il est au-dessus de lui, parce qu'il a 3 buts. Ronaldo, il a 2 buts dans cette Coupe du Monde. Pendant ce temps-là, il y a le vrai GOAT, Lionel Messi, qui a dit à son sélectionneur, je laisse les autres jouer. Il mérite du temps de jeu. On est déjà qualifié, on est déjà premier parce que j'ai fait le taf dans les 2 premiers matchs à marquer 5 buts. Tu me fais rentrer à la fin, je marque mon petit but et je rentre chez moi. C'est ce qui s'est passé. Pendant ce temps-là, Colombie, Portugal, le meilleur joueur sur le terrain n'était même pas portugais.